אחרי שדיברנו כל כך הרבה, ובאמת פירטנו ואמרנו ועשינו, רק להסתכל על הפנים, שנחשבות באמת ילדות טובות, שבאמת עושה את הכל בתמימות, אבל לוחמת אמיצה, שעושה את העבודה לצד הטוב ביותר, הפרלמנטרית מצוינת, אנחנו באשדוד אוהבים אותך, ואנחנו באשדוד מוצאים אותך כחברה שלנו ומקבלים אותך בברכה. בואי לשמוע. כולם יכולים לשמוע אותי? אני גם נראה לי לא אשתמש במיקרופון, אני אדבר קצת יותר בקול רם. אז אני אתחיל ככה. קודם כל, תודה רבה לצ'רלי, לאשר, לאלי, שבאמת מארחים אותנו כאן באשדוד, שפותחים בפנינו את הסניף כדי לבוא ולחבק את הקהילה הצרפתית ולאחד אותה פה לעיר ולפעילות הפוליטית בעיר. תודה רבה בנימין, שאתה באמת מוביל תחת הקבוצה של הצרפתים ברמה הארצית ופותר כל כך הרבה דברים שהקהילה מגיעה איתם אליך. אתה באמת עושה עבודת קודש למען העולים האלו. לחבר'ה הצעירים פה, גם כן משה, יאיר גם כן שפה נמצא, שגם פעיל, אם מישהו פה מכיר את מירי רגב, אז הוא ככה עובד ביחד איתה גם כן. כבר לא. כבר לא, סליחה. זה חדש, זה בסדר. אבל עושה עבודה מדהימה. רגע, אין בעיה. יש לנו גם עברית וגם צרפתית, אני כבר אתרגם ביחד. וכמובן לבן בדרי שמוביל ככה קבוצה מאוד משמעותית בתוך הליכוד, מאוד מאוד חזקה. כיף ככה לראות את כולכם, ותודה רבה שאתם מביאים אותנו, מארחים אותנו פה. Alors, en français, je parle aussi français, ma mère elle est française, mais ma langue en français politique, elle n'est pas trop très riche. Oui, alors vous devez, excusez-moi, peut-être il y a des mots que je vais devoir demander de Benjamin qui me traduit aussi, mais je vais essayer de faire tout en français aussi pour que vous compreniez. Ce que j'ai dit, c'est que je remercie Charlie et Asher qui nous ont ouvert leur SNIF, comment SNIF? Agence ici en Ashdod. C'est un SNIF, je vais l'appeler SNIF, qui est nouveau. Ils l'ont juste ouvert la semaine dernière et vous pouvez voir qu'il est déjà très actif. Ils essayent de faire au moins une fois par semaine des rendez-vous politiques comme ça. Alors je le remercie qui nous invite ici, qui nous ouvre le SNIF, que la communauté francophone peut apprendre aussi comment la politique marche ici en Israël, comment être plus involved, appliqué et actif, et prendre part aussi dans la démocratie israélienne. Alors, je vais commencer par vous dire un peu sur moi, comment si je suis arrivée aux politiques. Je vais vous expliquer un peu peut-être juste une loi que j'ai passée il y a 2 mois aussi, qui touche à tout le monde ici. Et après, je veux aussi faire une petite leçon politique. Parce que vous devez comprendre que c'est très important. Parce que comme quand vous êtes arrivé ici en Israël, vous apprenez comment vous savez, les hôpitaux et la médecine, elles travaillent ici parce que c'est différent qu'en France. Vous allez dans un ulpan pour apprendre la langue, pour comprendre et pour vivre ici. Si vous devez une éducation, ou votre enfant devait aller dans l'éducation, vous apprenez comment ça marche ici en Israël. Aussi dans la politique, vous devez savoir comment ça marche ici en Israël aussi, pour que vous pouvez être activé, pour que votre voix va être écoutée dans le Parlement et dans la commune, dans les villes que vous habitez dedans. C'est pour ça que moi et Benjamin aussi, on travaille ensemble, de prendre tous les francophones ensemble, de rejoindre, d'être unis comme des autres groupes qui sont très unis. Comme ça, la communauté francophone va avoir beaucoup plus de poids. אוקיי. אז לתרגם לעברית עכשיו. אמרתי להם, אני פשוט אציג את עצמי בקצרה. אני אדבר על חוק אחד שלפחות הגשתי,
שהעברתי ממש לפני חודש, ואחרי זה אני אדבר איתם על החשיבות שלהם בתוך המערכת הפוליטית, כי הם גם לומדים איך המערכת הבריאות עובדת, איך מערכת החינוך עובדת, והם חייבים ללמוד גם איך המערכת הפוליטית עובדת על מנת שישמעו את קולם וכדי שהם יהיו מיוצגים. Ok, alors, un peu sur moi. Moi j'étais née au Canada. Ma mère elle est française, elle est marocaine, mais elle a grandi, elle a habité toute sa vie en France. Toute ma famille de la part de ma mère, elle habite en France aussi, mes oncles, mes tantes, mes cousins et mes cousines. Alors j'ai appris à la maison comment parler aussi en français. Quand j'avais 1 an, je suis arrivée ici en Israël avec mes parents du Canada. Mon père il est israélien, on s'est installé ici et j'ai grandi comme chaque tzabar. J'ai grandi dans une ville qui s'appelle Kfar Saba. J'étais très active par les affaires les animaux, de l'environnement. C'est quelque chose qui est très proche à mon cœur. Toujours j'étais active, j'étais végétarienne à l'âge de 14 ans, je suis végétalienne aussi aujourd'hui. C'est quelque chose que toujours j'étais occupée avec. Quand j'avais 18 ans, nous ont joindre l'armée, comme que vous savez. Moi, je suis partie dans une position combat à Magav pendant des temps qui étaient un peu plus difficiles qu'aujourd'hui. C'était le temps de la deuxième intifada, quand on avait des attentats presque chaque semaine. J'ai fait mon service à Jérusalem et j'étais aussi une commandante. Quand j'ai fini l'armée, je suis partie, j'ai habité pour 6 ans en Australie. En Australie, j'ai appris mon métier. Je suis une infirmière pour les animaux. Oui. Infirmière vétérinaire. J'ai travaillé dans un hôpital d'animaux et j'ai été une volontaire dans une organisation qui sauve les animaux sauvages, les traite et les remet dans la nature. Oui. Et maintenant, vous devez demander comment tu es arrivé aux politiques. Alors, je sais comment m'en occuper avec des animaux, alors c'est pas trop loin. C'est juste une blague. Alors, moi j'ai décidé de revenir à la maison en Israël il y a peut-être 6 ans. Il y a deux très grandes raisons pourquoi. Une, vous savez, quand on habite ici, vous ne pouvez pas voir tout de loin. Vous que vous avez habité en France, vous pouvez avoir une perspective différente sur ce qui se passe ici en Israël. Qu'est-ce que Israël elle dit? Elle est par tout le moyen oriental. Et ça, c'est ce que moi j'ai commencé à voir aussi quand j'ai habité en Australie. J'ai compris que nous, on était partout. On ne pouvait pas rentrer chez nous pour mille des années. Que nous, on était toujours en dessous des gouvernements, des dictateurs, et que nous, on était chased by, persecuted. Et quel miracle incroyable c'est que mes grands-parents et mes parents et moi, on peut habiter où que nous, on a toute l'histoire, toute notre culture vient d'ici. Quelle opportunité c'est pour nous. Et comment moi j'ai senti de plus en plus savoir que de la part de mon père, mes grands-parents et mes arrières, ils sont combattus sur ces pays. Et quel obligatoire moi j'ai pour revenir ici, pour être part de cette page d'histoire. La deuxième raison, c'était ce que Israël est dans le moyen oriental. Et comprendre quel miracle ça c'est, un seul pays, un pays démocratique, et on a des gens qui ont des religions, de musulmans, des chrétiens, des juifs, des bédouins, des druzes, et tout le monde, tous les Israéliens,
Ils sont égaux. Et on a une démocratie, une vraie démocratie. C'est la seule place au Moyen-Oriental que cette chose existe. Tous les combats, les guerres qui se passent autour de nous, la moitié de millions, half a million, 500 000, moitié de millions, 500. Qu'ils étaient tués en 5 ans à la Syrie. Et pourquoi ça? C'est les bagarres contre les religions, les gens d'un oriental différent, c'est ça les bagarres. Et ici, on a réussi avec tous ces gens différents de partout du monde, avec des religions différentes, de créer cet incroyable pays qui est une démocratie, une vraie démocratie qui donne l'égalité pour tout le monde. Et ces deux choses m'ont vraiment... j'ai compris que j'ai besoin et je dois revenir ici en Israël, de faire ma maison ici. Et je suis revenue. Et j'ai commencé à être plus et plus activiste. C'est la première fois que j'ai commencé à être active en politique. Et j'ai rejoint un groupe qui parle comment on baisse le coût de la vie ici en Israël. Un groupe libéral qui parle de comment l'économie, on la transforme avec moins de bureaucratie, moins de régulation, moins de le gouvernement qui s'en occupe de tout. Et comme ça, on va pouvoir baisser le coût de la vie ici en Israël. Alors j'ai commencé à être plus active avec eux. J'ai commencé à volontaire chez un membre de Knesset, il s'appelle Miki Eitan. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais de là-bas j'ai appris comment la politique, elle marche. Je vais courir, j'étais élue à la Knesset par beaucoup des groupes qui m'ont soutenu. Et depuis que je suis à la Knesset, je suis dans la comité de défense et affaires étrangères. La commission. Et dans la commission des affaires antérieures et de environnement. Il y a les lois que j'essaie de m'en occuper le plus